Bonjour, je suis Esther Laubert de l'agence immobilière Esther Laubert à Carouge et je vous parle dans cette vidéo de la procédure en cas de non-paiement de loyer et des provisions. Selon les conditions générales, les règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève, le loyer, les provisions de chauffage et les autres frais annexes sont à verser par mois d'avance au compte du bailleur. Le bailleur peut facturer au locataire des frais de rappel de 30 francs hors taxe pour tout rappel et mise en demeure justifiée. Si le bailleur constate que le loyer n'a pas été payé ponctuellement, il envoie un rappel au locataire. À mon avis, il serait exagéré de mettre le locataire immédiatement en mise en demeure s'il a auparavant toujours payé le loyer ponctuellement. Il peut arriver que le locataire a tout simplement oublié de payer le loyer, que le mandat d'un ordre permanent n'a pas été renouvelé ou qu'il a mal saisi l'ordre de paiement bancaire. Si le bailleur n'a pas encore perçu le montant dû, il peut envoyer un deuxième rappel au locataire avec ou sans mise en demeure. Le bailleur ne doit pas attendre trop longtemps pour envoyer une mise en demeure au locataire. Les procédures sont longues et le temps passe. Plus il attend, plus la perte est grande s'il n'arrive pas à encaisser les arriérés. Le bailleur peut mettre le locataire au demeure de payer les mensualités en retard dans les 10 jours, faute de quoi il exige les paiements par trimestre d'avance dès le mois qui suit le délai fixé. Ensuite, il envoie une lettre au locataire pour l'informer qu'il exécute cette menace. Selon l'article 257D du Code des obligations, le bailleur envoie une mise en demeure au locataire lui indiquant qu'au défaut du paiement des montants dus dans les 30 jours, il résiliera le bail à loyer moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois. Pour les couples mariés ou pacsés qui louent un logement familial, la mise en demeure doit être envoyée à chaque conjoint sous pli séparé. Pour les autres baux, le délai de paiement est de 10 jours au moins et à défaut de paiement dans le délai imparti, ils peuvent être résiliés avec effet immédiat. La résiliation doit être notifiée au locataire moyennant l'avis de résiliation au cas de mise en demeure, formule officielle qui a été approuvée par le Conseil d'État de Genève. Pour les couples mariés et pacsés qui louent un logement familial, l'avis de résiliation doit être envoyé à chaque conjoint sous pli séparé. Si le locataire ne rend pas les locaux à la fin du bail, le bailleur peut entamer une procédure en évacuation pour défaut de paiement, l'exécution directe et demande de paiement. Si l'état de fait n'est pas litigieux et susceptible d'être immédiatement prouvé et si la situation est claire, la procédure sommaire peut être appliquée et la procédure en conciliation n'est pas nécessaire. Dans ce cas, l'avocat ou le gérant d'immeuble qualifié envoie directement la requête en évacuation au tribunal des baux et loyers. Le tribunal des baux et loyers ordonne la comparution personnelle des parties. Le locataire peut amener des quittances de paiement de loyer. Je vous cite maintenant la procédure en cas d'évacuation de logement, l'article 30 de la loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile. Donc, article
Lorsqu'il connaît une requête en évacuation de locataire, le tribunal des baux et loyers ordonne, dans les limites de l'article 254 du Code de procédure civile du 19 septembre 2008, la comparution personnelle des parties. Il entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la conclusion d'accords de rattrapage de l'arriéré et de mise à l'épreuve du locataire en vue de retrait de congé. Paragraphe 2. Il peut, avec l'accord des parties, les reconvoquer en présence des représentants du département chargé du logement et de représentants des services sociaux. Paragraphe 3. Lorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation de logement, il siège en présence de ses représentants. Paragraphe 4. Après leur audition et l'audition des parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Paragraphe 5. Dans ce dernier cas, la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 est applicable et réserver le recours à l'État contre le locataire ou le fermier à raison des sommes qu'il a payées. C'est donc le tribunal qui décide et sur requête expresse d'une partie, il peut ordonner directement les mesures d'exécution. Si le jugement condamne le locataire à l'évacuation immédiate de son logement et s'il ne l'exécute pas, huissier judiciaire se chargera de l'exécution forcée. Parallèlement à la procédure d'expulsion, le bailleur peut mettre le locataire en poursuite. Si le locataire loue un local commercial, le bailleur a en outre la possibilité de faire valoir le droit de rétention pour garantir les loyers de l'année écoulée et du semestre courant. Le droit de rétention grève les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. Il peut aussi grever les meubles apportés par le sous-locataire qui n'a pas payé le loyer au locataire. Les biens qui ne pourraient pas être saisis par le créancier de locataire ne sont pas soumis au droit de rétention. Si le locataire a l'intention d'emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut s'adresser à l'autorité compétente pour en retenir autant qu'il faut pour garantir sa créance. Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les 10 jours qui suivent leur déplacement. Le bailleur de local commercial peut donc requérir la prise d'inventaire à l'office des poursuites et ensuite réaliser la gage moyennant la poursuite en réalisation de gage. Si vous êtes propriétaire, vous pouvez diminuer le risque en vérifiant d'une manière précise les candidatures des locataires potentiels avant de signer un bail. Si vous êtes locataire et vous avez des problèmes financiers, contactez le plus tôt possible la régie pour trouver un accord pour un rattrapage des loyers. Et si vous n'arrivez pas à rattraper les arriérés, contactez l'office social à Genève, c'est l'hospice général. J'espère que vous n'êtes jamais confronté à une procédure d'évacuation. Si ces informations vous sont utiles et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube et si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous en fera une alerte par email dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.